Synthèse, un moment de réflexion et de partage tous les vendredis de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure. Synthèse, l'analyse finale de l'étude de la semaine. Chers amis, bonjour, bonsoir en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Et merci une fois de plus de nous accueillir chez vous sur la 93.3 Radio pour une vie meilleure. Comme vous le savez, avec cette nouvelle année, nous avons commencé une nouvelle série d'études autour du beau livre des Sommes. Et certains ont rappelé que c'était vraiment une Bible en miniature. Alors nous sommes déjà à la deuxième étude de cette belle série. Et cette belle série a pour titre, cette deuxième belle série a pour titre « Enseigne-nous à prier ». Alors, est-ce à dire que les gens ne savent plus trop prier, que nous avons besoin d'apprendre ou de réapprendre à prier? Eh bien, pour le savoir, nous avons le privilège d'avoir un couple pastoral. Le pasteur qui va se présenter présentera son épouse. Alors, je réponds au nom de Bouhid Eddie Brown et mon épouse Katie. Voilà, Bouhid. donc vous faites un beau couple dans le jardin, parce que là, il y a un beau jardin là, à côté de vous. Eh bien, pasteur, précisément, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est véritablement prier? Et comme je sais que vous travaillez ensemble, vous êtes bien associés dans le ministère. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on appelle l'ABC de la prière, c'est-à-dire les premiers pas de la prière? C'est quoi la prière et qu'est-ce que c'est que l'ABC de la prière? Merci, très bonne question. Effectivement, il s'agissait de la définition même biblique de la prière. Et je pourrais dire, même à suivre l'exemple de Jésus, que quand les disciples se sont présentés, Jésus n'a pas pris le temps de définir la prière, mais il a montré comment prier. Il a donné un exemple. Voilà. Ainsi donc, en lisant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit des hommes et des femmes de prière. C'est en voyant la façon dont ils priaient qu'on peut tenter de donner la définition biblique de la prière. D'accord. Ainsi, la prière est une conversation avec Dieu. Il s'agit de parler avec le Créateur de l'univers, que ce soit à haute voix ou dans nos pensées, dans les moments particuliers ou ordinaires. D'accord. Lorsque nous nous déplaçons, même en voiture, ou alors quand nous allons nous coucher. D'accord. Donc, pour toi, il n'y a pas d'endroit précis réservé à la prière, ni de moment précis réservé à la prière. Tout à fait. C'est ce qui expliquerait le bien fondé d'un texte que beaucoup connaissent, qu'il est important de prier sans cesse. Sans cesse. D'accord. Effectivement, la prière, c'est le privilège que nous avons en étant enfants de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, pour être en connexion directe avec notre Père. Alors, qu'est-ce que madame voudrait ajouter? Mais c'est la même chose que nous comprenons quand nous voyons ces exemples de femmes, d'hommes qui prient dans la Bible. Nous voyons bien l'humain, par la prière, qui entre en communication avec le Très-Haut, le tout autre. D'accord. Donc, la prière est, dans la Bible, un acte hautement spirituel. D'accord. C'est un acte de piété. Du moins, je dis acte. C'est une action, une activité, un exercice de piété. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors moi, dans les définitions, ou ce qui fait penser à la prière, j'ai été assez impressionné par un terme qui est cité dans l'Ancien Testament, c'est le mot « crier ». Oui. Alors, ça rime avec prière, peut-être. Prier, crier. Alors, lorsqu'on crie, c'est qu'on a un besoin pressant, certainement. C'est un appel au secours, peut-être. Et j'ai trouvé ça très beau, que prier, ça devient vraiment quelque chose auquel on peut s'accrocher, ou en tout cas, quelque chose de pratique. Alors, moi, j'aime bien dire que ce n'est pas magique, c'est pratique. Et souvent, on aime bien dire que ça marche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, justement, nous étudions les Sommes pendant ce trimestre, on voit aussi que c'est
l'action pour un homme ou des hommes de se répandre devant Dieu, d'ouvrir leur vie intérieure à ce Dieu qui, par ailleurs, les connaît déjà. D'accord. Il sait tous deux, mais la prière va leur permettre, eux, de s'offrir à Dieu, d'offrir ce qu'ils sont, sans rien cacher, sans fioriture. La véritable prière, c'est surtout ça, conversation. Et quand on dit conversation, ce n'est pas monologue. Absolument. Et justement, en une phrase, pour compléter ce que tu viens de dire, prier, c'est avoir, comme je viens de dire, une conversation, mais profonde et significative avec Dieu. Et ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que tu ne vas jamais attendre quelque chose de dire message vocaux. Il n'y a pas de message vocaux. On ne va pas te dire attends. Il n'y a pas un appel en attente. Quel que soit 1000 personnes, 10 000, 1 million peuvent appeler, personne ne sera en attente. Donc son réseau n'est jamais saturé et il répond. Et je trouve ça merveilleux. Ça, c'est rassurant, effectivement. C'est rassurant. Lorsque, Katie, ton épouse parlait de cette prière, de cette notion d'écoute, d'ouvrir son cœur, moi, ça m'a fait penser à une citation d'une personne bien connue de chez nous, Ellen G. White, qui dit que prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Exactement. Et ce n'est pas n'importe qui n'est pas notre ami intime. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure des principes élémentaires qu'il faut, malgré tout, malgré le fait qu'on va vers un ami, on ne va pas vers Dieu n'importe comment. D'accord. Il y a une attitude, il y a... Quand le Seigneur nous dit « demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez », cela révèle d'abord qu'on doit être conscient qu'on est dans le besoin. Il y a un besoin. C'est l'un des premiers principes, me semble-t-il. On ne va pas vers Dieu en n'ayant pas conscience que nous sommes différents de lui, nous sommes dépendants de lui. Nous avons besoin de lui. Oui, puisqu'il est notre référence et qu'il est notre créateur. Voilà, définition. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de personnes sont très désinvoltes vis-à-vis de Dieu et peuvent s'exprimer n'importe comment. Mais il y a cette notion du très haut qui n'empêche pas malgré tout qu'on puisse tout lui dire, même quand on est, quels que soient nos sentiments du moment. Puis il y a un autre aspect. La Bible dit, et le pasteur va confirmer, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous verrons, nous allons pouvoir certainement développer cet aspect de donc foi. C'est un autre principe élémentaire dont il faut tenir compte. Il faut avoir cette foi, cette confiance en celui avec qui nous conversons. Ça semble aller de soi. Oui. Mais pour nos amis qui seraient ce qu'on appelle l'expression la plus simple de la prière, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce qu'on appelle l'ABC de la prière? Qu'est-ce qu'on devrait dire ou faire en A? Qu'est-ce qu'on devrait dire ou faire en B? Et qu'est-ce qu'on devrait faire ou dire en C, en 3 points? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question capitale quand même. Mais permettez-moi, avant de continuer, de noter quand même que nos prières peuvent avoir tendance à ressembler à la culture et au monde dans lequel nous sommes immergés. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? Nos prières peuvent avoir tendance à ressembler à la culture et au monde dans lequel nous sommes immergés. Donc c'est une invitation à la vigilance, là, déjà? Oui, pourquoi? Parce que le péché nous a rendus égocentriques. Et une génération, les jeunes diraient aujourd'hui selfie.
Et donc, étant sans péché, il y a un impact sur nos relations et nos motivations. Et ça se révèle aussi dans nos prières. D'accord, d'accord. Ainsi, nos prières privées et parfois même publiques ont tendance à être des listes de demandes à faire à Dieu. Et c'est pour cela que c'est important, peut-être on va le voir plus tard, de nous référer à la prière de référence, notre Père, qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, où Jésus va donner un exemple de caractéristique d'une prière qui plaît à Dieu et produit une croissance et une transformation spirituelle. Et c'est là que je trouve intéressant, le ABC que tu as donné, que j'ai essayé de prendre ça comme un acronyme. Et donc, la prière, par de A, doit être axée sur Dieu. Nos prières doivent avoir Dieu pour centre. D'accord. Donc, c'est axé sur Dieu. Ce n'est plus mon vouloir avoir qui est au centre, mais Dieu. D'accord, d'accord. Ma prière doit être fondée sur une relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Et Dieu, qui est-il? Qui est-il? C'est ça que tu le disais. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il n'est pas notre égal. Dieu, il est saint. Il est le créateur. Il est notre soutien, oui, mais il est le rédempteur, mais il est unique. Cela devrait nous amener à nous tenir dans la crainte et la révérence devant lui. Dieu est aussi notre Père, mais en même temps, notre ami fidèle. C'est pour ça que parfois on prend des choses à la légère. C'est pas parce qu'on oublie notre partie. Oui, il est notre ami fidèle, mais il faut quand même comprendre que ça n'enlève rien qu'il soit aussi notre Père. Exactement. Et qu'en fait, nous ne serons jamais égaux à lui, puisque bon, voilà. il y a une différence énorme entre un père et un enfant, quoi. Bon. Exactement. Même quand il a grandi. Et, alors certains disent, bon, pour faciliter un petit peu la compréhension, le A, ce serait penser aussi au mot, à l'acronyme que tu pensais. Bon, le A, ce serait vraiment se fixer sur la nécessité d'adorer Dieu. Voilà. Je reconnais qu'il est. Hein, d'accord, l'adorer. Le B, c'est le bénir pour tout ce qu'il nous a déjà donné. OK? Et le C, c'est de comprendre l'intérêt de le remercier. OK? Ouais. Adorer. Ensuite, bénir pour ce qu'il donnait. Et puis là, on entend aussi les demandes. Hein? Et le C, ce serait le remerciement, pour ne pas être dans l'égoïsme. Bon, effectivement, ceux qui viennent avec des listes de demandes et puis qui oublient. Alors, moi j'aime bien, tu parlais d'éléments culturels. Chez nous, on aime bien dire, lorsqu'on se lève, la première chose qu'on doit faire, qu'on doit dire dans sa prière, c'est de dire bonjour à Dieu. C'est pour prouver qu'on le respecte. Et lorsqu'on l'a dit bonjour, ça veut dire qu'on est poli. Et ensuite, on peut entamer la conversation avec lui. Alors, il y a un texte qui nous aiderait peut-être à comprendre, parce que certains le trouvent difficile, c'est le texte de 1 Timothée 2, le verset 8. Est-ce que tu voudrais bien nous lire ce texte ? Et la question qu'on pourrait se poser après la lecture de ce texte est le suivant. Donc, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Oui. Alors, c'est culturel peut-être aussi, hein, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Oui. Est-ce que tu veux lire le texte? Je veux bien lire dans la version second. D'accord. Oui, second. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, la question qu'on pose souvent par rapport à ce texte, lorsqu'on prie, et le texte signifierait qu'il faut lever les mains pures. Et lever les mains pures. Est-ce à dire, est-ce qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on prie, ou avant de prier,
il faut toujours s'assurer de s'être lavé les mains pour pouvoir lever les mains pures. Si ça pouvait être aussi simple. Aussi simple. Du moins. Pour la colère, on comprend. mais bon, Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qui vous en semble? Vous savez, j'aime à dire que les résultats de la prière dépendent de la façon dont elle est faite. La prière peut être productive, ça peut être superflu, et parfois même ça peut donner une sensation de dégoût. Car on le fait juste pour faire, pour donner des ordres à Dieu, on s'attend à ce qu'il exécute. À un moment donné, on voit que ça ne marche pas, les gens abandonnent. Mais ils ne se posent pas la question, effectivement, de la façon dont on se présente. Parce qu'il y a, oui, il y a des promesses dans la Bible, mais il y a des conditions quand même à remplir. C'est ça. Donc on ne vient pas n'importe comment. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, et je vais en donner quelques-uns. Par exemple, dans Jean chapitre 9, pour essayer de comprendre ce que tu dis, cette métaphore, Jean chapitre 9, verset 31, il va nous dire... Alors, tu veux reprendre le texte de façon à ce que nous ayons le temps Jean 9, 31. Tu as trouvé? Alors, Jean chapitre 9. 9. Voilà, le verset 31. Oui. Et ceux qui nous suivent aussi peuvent vérifier dans leur Bible. Il nous dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Tu veux reprendre ce texte, s'il te plaît, pour que nos amis Nous s'en savons que imprègnent bien? Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, Dieu exauce des personnes qui savent l'honorer. Voilà. Et qui ne pratiquent pas le péché. D'accord, d'accord. Et qu'il faut sa volonté. Mais oui, Et il y a un autre texte, Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, oui. les versets 15 et 16, Versets 15 et 16, oui. qui revient sur les mots du texte de Les mains. 1 Timothée chapitre 2. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et pour quelle raison? Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Donc, on a intérêt de lui laver la Oui, là. oui. Et le dernier, et puis que tu vas dire aussi ce qu'il en pense, Proverbe chapitre 28, Proverbe chapitre 28, le oui. verset 9 Verset 9. et 13. 9 et 13. Je vais lire le verset 9, que tu vas lire le verset 13. D'accord. Proverbe Proverbe chapitre 28. 9. Proverbe chapitre 28. D'accord. Voilà, je vais lire le verset 9 et que tu vas lire le verset 13. D'accord. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Abomination. Là, c'est grave, là. C'est gros, là. Hein. Oui. Donc, au verset 13 du chapitre 28 de Proverbe, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, si je comprends bien, cette notion de main sale nous renvoie à une attitude de péché ouvert ou même caché, qui nous empêcherait, même si nous sommes dans une démarche d'adoration, de prière, de recevoir de Dieu les réponses escomptées. Et je parle de péché, mais je pense aussi aux mauvais sentiments du cœur qui sont incompatibles avec la prière. D'accord. Ok.
Est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple, de ça? Mauvais sentiment, c'est-à-dire mauvais... Les mauvais sentiments. Dispositions. Oui, ça? voilà, Ça, les ça. mauvaises dispositions du cœur. D'accord. Alors, un exemple, quel exemple? Je cherche un exemple biblique. Je pense à l'exemple de David. David qui, ayant commis l'irréparable, le meurtre, l'adultère, continue sa vie comme si de rien n'était. Je ne sais s'il priait ou s'il avait des actes de piété, mais toujours est-il qu'il a fallu que Dieu envoie Nathan, le prophète, pour lui dire, et de façon très, comment je vais dire, très pédagogique, très bienveillante, délicate, c'est toi. Tu es cet homme-là. Tu es ce pécheur, cet homme qui a pris la brebis de cet homme qui n'en avait qu'une. Et là, nous voyons que David était tout étonné de savoir que c'est lui. Donc, je pense qu'il a eu à mener sa vie tranquille, comme si de rien n'était. Et je me dis aussi que des fois, nous prions Dieu. Combien de personnes ai-je vues qui me disent, tu sais, je prie beaucoup, hein? Je prie Dieu. J'aime prier, mais qui au détour de la conversation vont vous dire clairement, à moi un tel, je ne peux pas le voir. Ah là, non, j'irai rien faire avec qui que ce soit là, ces personnes-là, je ne veux pas entrer en contact avec elles. Eh oui. Donc, il y a effectivement des choses de nous-mêmes que nous ne connaissons pas toujours et qu'il faut laisser l'Esprit Saint éclairer. Justement, quand nous prétendons prier, désirer être en communion avec Dieu. Moi, je pense que l'une des premières choses que fait la prière sincère, c'est de nous révéler, de laisser Dieu nous révéler qui il est, mais aussi qui nous sommes. Tout à fait. Et il y a un auteur qui disait, il s'appelle Quesnel, il va dire la chose suivante, c'est l'amour qui écoute la prière. L'amour, Dieu est amour, d'accord? Mais c'est elle qui doit la former aussi. Donc, j'essaie d'expliquer ça au mieux. Dieu qui est amour, c'est lui qui entend nos prières, qui répond aux prières. Mais Dieu demande aussi que nous ayons un cœur rempli de charité, rempli d'amour pour formuler aussi les prières. Alors, moi, il me vient à l'esprit un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 7, où on reproche à Jésus de ce que ses disciples ne se lavent pas les mains, ont un souci d'hygiène. Chapitre 7, verset 5, il dit, chapitre 7 de l'évangile de Marc, il dit, « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures ?» Et le verset 3 disait, « Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition. » Alors, le verset 2 précisait, « Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. » Alors, c'était un reproche d'hygiène ou c'était un reproche qui avait une portée spirituelle? Ça, c'est la bonne question, quoi. Voilà.
Mais là, justement, Donc, il y a peut-être l'élément culturel, comme tu disais. Voilà, là. ça, il parlait de choses justement physiques. Il avait les mains vraiment physiquement. Alors que là, le verset de Timothée, il parle justement, il amène des choses au niveau spirituel. Voilà. La saleté spirituelle, des choses qui nous salissent. Et puis, on fait semblant comme si rien ne vient. Et puis, on vient comme si les choses, tout était clair. Alors que justement, si c'est dans une prière, vraiment véritable prière, c'est saleté qu'il faut apporter à Dieu. Et Dieu n'est pas gêné par rapport à ça. Oui, parce qu'il s'applique à la vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, quelle différence faut-il faire entre faire sa prière et dire sa prière? Très, très bonne question. Effectivement, quand nous parlons d'être chrétien, nous sommes dans l'être et pas dans le faire. Il y a une différence entre prier et faire des prières. Alors, précise-nous ça. Prier et faire des prières. Faire des prières. Donc, on fait des prières, donc de façon machinale. On fait que des récitations, on cite tel psaume, des lectures ou des lectures. Voilà, alors que ça ne correspond pas à ma situation. On prie, je peux dire. Donc, on est détaché de tout cela? Voilà, on prie diplomatiquement. J'aime bien la formule. J'ai un souci, comme Cathy vient de le dire. Hein. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises, même quand j'étais à l'université, j'ai vu un pasteur de l'université qui ne salue pas un des membres. J'ai vu dans mes églises quelqu'un qui ne dit pas bonjour à un frère, alors qu'on vient à peine de sortir de la réunion de prière. Mais il vient de faire la prière, mais il n'a pas prié, il a fait prière. Parce que s'il avait prié, effectivement, il allait dire des choses telles qu'elles sont, sans dire de la diplomatie. Donc, quelqu'un qui a un esprit de non-pardon. Mais la prière consistera à quoi? Mais à demander secours. Seigneur, j'ai un démon à moi de non-pardon. Moi, j'appelle ça un petit démon. De non-pardon, viens à mon secours. Mais la personne en question, il va prier diplomatiquement. Il ne va pas dire ça, ce qui le concerne, mais il va citer, il va aller de gauche à droite. Ça, c'est faire de prière. La personne qui est venue pour prier, il vient, Seigneur, voilà mon problème. Il vient tel que je suis. J'ai un problème. Je n'y arrive pas. Viens à mon secours. Mais on passe à côté, on laisse ça, on fait comme si rien n'était. On va dire autre chose, de façon mécanique. Et ça, c'est pas prier, c'est faire des prières. Parce que prier, c'est présenter vraiment ses besoins, nos soucis réels. Et donc, on ne peut pas tricher avec ça. Voilà. Donc, la personne qui a ce problème-là, au lieu de dire beaucoup de choses, Seigneur, j'ai un problème là. Il va droit au but et il demande à Dieu son intervention pour cette chose-là. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, pour être honnête avec eux-mêmes, ces gens disent, eh bien, quand je vais, par exemple, citer le Notre Père, comme j'ai un problème avec le pardon, je ne vais pas prononcer ces mots-là. Je ne vais pas dire, eh bien, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ils vont passer outre et ils vont passer à la phrase suivante. Alors, est-ce que c'est ce que tu appellerais la prière aussi diplomatique ou la prière qui arrangerait? Et ça, même alors, elle disait honnête, hein, parce qu'elle dit, si je dis ça, et que je ne le fais pas, je ne suis pas conséquent avec moi-même, donc je ne suis pas cohérent. Le problème, on parlait de cet égocentrisme qui prend de multiples formes. Oui. Parce que j'estime qu'avant d'être honnête avec moi-même, j'ai intérêt à être honnête avec Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je ne sais même pas toujours ce qui est en moi, mais Dieu sait. Oui. Je ne sais pas qu'il y a des moments où je manque le but en pensant, comme avec l'exemple de David, en pensant que tout est bon, hein, tout est nickel. En tout cas, j'ai bonne conscience. J'ai bonne conscience. J'ai bonne conscience. Mais en fait, justement, quand on parle de prière relation, prière conversation, il y a remise en question. Il y a remise en question. Et puis, la véritable prière au Dieu très haut est basée sur sa parole, sur ce que lui, il dit. Et qu'il attend d'eux. Voilà. C'est lui qui est en conversation, en communication avec lui. Oui.
C'est ça. Et c'est cette honnêteté-là qu'il faut que nous ayons avec Dieu. Dire, Seigneur, je ne suis pas toujours au clair avec moi-même. Le chrétien est celui qui a tout le temps besoin d'être remis en question. Et David parle de reconduire sur la voie de la vérité, et sur la bonne voie. Tout à fait. Parce qu'on peut passer à côté. C'est laisser Dieu le sonder, nous sonder. Il faut que nous laissions Dieu nous sonder. Quand nous sommes en relation de prière, ce n'est pas qu'à dire à Dieu ce qu'on pense de soi chaque fois, parce qu'en fait, on est encore égocentré. Voilà. C'est de laisser Dieu s'exprimer sur nous. Donner son avis. Et de ne pas nous fier à notre propre avis. Oui. Effectivement, il y a une tendance à fonctionner de façon humaine, alors que nous sommes dans un cadre purement spirituel. La personne qui prend le Notre Père et enlève ce qui le dérange, ce qui la dérange, mais il y a l'incohérence là-dedans. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une prière à la carte. Tout à fait. Je prends ce que je veux, j'enlève ce que je veux. Tu n'es pas dans la réalité, tu es dans la télé-réalité. Parce qu'effectivement, si tu t'inscris dans ça, tu appelles Dieu notre Père. C'est Jésus qui te donne cet exemple de prière, même s'il ne faut pas tout le temps réciter ça mot à mot, mais c'est un exemple que tu le dis. Un modèle, oui. Maintenant, il te dit quelque chose à faire, tu ne veux pas le faire. Oui. Donc, tu désobéis. Tu n'es pas d'accord avec lui. Et puis, tu dis, tu vas arranger sa prière. Et tu te dis, je suis dans la cohérence. Tu es dans une incohérence. Parce que si tu es un enfant de Dieu tel que tu le dis. Mais ils vont même jusqu'à dire qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Mais ils ne sont pas honnêtes. Ils sont dans une incohérence. L'honnêteté, c'est de reconnaître Dieu tel que je suis. Maintenant, tu viens. Dieu sait ce que tu es, mais tu veux prétendre autre chose et tu dis, je suis dans la cohérence. En désobéissant à Dieu, je suis dans la cohérence. Mais c'est dans l'incohérence. Tu te dis chrétien, un chrétien. Il faudrait plutôt faire appel à lui pour lui demander de changer, voilà. De transformer ce qu'il y a à transformer. Effectivement. Plutôt, c'est pas Dieu à se faire à moi, c'est moi à me faire à Dieu. Tout à fait. Effectivement, au lieu de dire je n'y arrive pas, moi, c'est lui qui est cohérent. La personne qui est dans une cohérence, il va dire c'est vrai, j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. D'accord. Que de dire, viens au secours de mes impossibilités. Voilà, là tu es cohérent. Mais quelqu'un dit, ah non, je ne vais pas le faire, ça me dérange, mais je ne vais pas le répéter, mais ça ne sert à rien de faire la prière. Parce que ça, ce n'est pas prier, c'est ça que j'appelle prier diplomatiquement. Faire des prières. Faire des prières. Donc, ce n'est pas faire des prières. C'est dans le faire, dans une récitation, tout en enlevant des choses qui me dérangent. Et c'est justement ce qui te dérange que tu dois amener au pied de la croix, que Jésus puisse s'en occuper. Parce qu'effectivement, chers amis, pour un peu donner une petite conclusion par rapport à cette question, nous ne voulons pas prier pour prier, mais pour que Christ soit au centre de notre vie et qu'il soit un modèle. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, la devanture sur le poids, et que Jésus n'est pas ton modèle dans tous les domaines de ta vie, mais il faudra que tu te poses la question, ta compréhension de ce qu'est être un enfant de Dieu, de ce qu'est être un chrétien. Alors, une question importante qui est souvent posée lorsqu'on parle de prière, c'est la question de la foi. Alors, la question que j'aimerais soumettre à votre réflexion, c'est de savoir, est-ce qu'il faut absolument croire en Dieu et donc avoir quelque part la foi en lui pour que notre prière soit entendue et exaucée? Alors, je reviens sur le verset de tout à l'heure, Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça, c'est un fait. Et il y a le verset qu'Élie a cité, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je crois que c'était dans Marc ou dans Jean, l'évangile, dans l'un des évangiles. C'est Jean chapitre 9, le verset 31. Mais il y a un autre aspect. Il y a eu il y en a encore des inconvertis, d'accord, je vais dire ça comme ça, qui, donc, n'ont pas une relation suivie avec Jésus, avec Dieu, vont crier à l'aide. Et Dieu va répondre. Donc, des appels au secours. Voilà. Dieu va répondre. Et Dieu aussi va répondre aussi à leurs besoins par l'intercession de quelqu'un d'autre aussi.
Nous avons eu à voir des exemples dans la Bible, hein, où la personne ayant le besoin n'a manifestement pas forcément exprimé une foi vibrante, forte. Et j'aime à me rappeler que Dieu, notre Dieu, fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Sans distinction aucune. Voilà. Et qu'il exerce sa miséricorde, sa bonté envers beaucoup, pour qu'ils soient incités à se repentir et à le reconnaître comme le véritable pourvoyeur. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a toutefois une différence avec celui qui dit dépendre de lui. Le chronique va dire dans, je ne me rappelle plus très bien, mais je vais retrouver, c'est dans 2 Chroniques 16, voilà, verset 9, les regards de l'Éternel parcourent toute la terre. Je préfère le lire, pour ne pas dire de bêtises, hein. 2 Chroniques 16, verset 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc, je vais dire qu'il y a une exclusivité malgré tout de Dieu pour ceux qui s'attendent à lui, qui exercent leur foi d'intervention de sa part, qui ont foi en lui, qui ont confiance. Qui s'attendent à lui. Qui s'attendent à lui. Pourquoi je trouve qu'il est important de signaler ça. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a eu l'occasion de me dire, moi je ne prie jamais Dieu, j'ai tout ce que je veux. Ah ouais. Je suis bénie. Je suis bénie. Et c'est aujourd'hui que je me... de Dieu, ah oui, mais quelque part, elle me remettait en cause par le fait que je prie Dieu pour mes besoins. Je m'attends à lui pour toutes choses. Pas seulement pour mes besoins, pour tout. Et elle me faisait remarquer, elle ne prie jamais. Et qu'elle n'avait pas l'intention qu'elle n'était pas moins bénie. Et qu'elle n'était pas moins bénie. J'ai dit, très bien, puisque tu le dis. Simplement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette personne, ce qu'elle pensait recevoir de Dieu, n'était pas forcément de quelque chose, des choses qui venaient de lui, parce que je me suis rendu compte qu'elle a aujourd'hui notre orientation comment je vais dire? Spirituelle. Et qui va vraiment vers une spiritualité qui est contraire au christianisme. En marge de ce que tu reconnais. En marge, mais complètement. Et déjà à cette époque, elle était déjà dans cette démarche. Ce n'était pas aussi affirmé que ça. Et certains sont devenus, sans le dire le mot, marabout, chaman, sans jamais le dire. Et des fois, même dans l'exercice de leur travail. Exact. Exact. Et tout en prétendant, travailler pour Dieu et d'avoir même reçu des dons particuliers pour baptiser des gens. Bon, il n'y a pas besoin de passer par le pasteur. Eh bien, tu as bien compris le sens de mon propos. Parce que cette personne va dans cette direction-là aujourd'hui. Mais chacun aura à rendre compte pour lui-même, parce que Dieu ne se contredit pas. Donc la foi en Dieu est primordiale. Alors il y a une question aussi qui me semble intéressante à poser. Vous donnerez votre avis sur cette citation d'Ellen White. Elle dit que c'est lorsque nous avons le moins envie de prier que nous devrions prier le plus. Qu'est-ce qui vous en semble? Et d'après vous, pour quelles raisons elle avancerait ces choses, ces paroles? Effectivement, quand on se trouve dans cette situation, on est dans un état de vulnérabilité. Et cela étant, effectivement, on est
l'ennemi, comme la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Quand tu es vulnérable, c'est là où il faut chercher vraiment l'intervention divine. Parce que tu deviens à ce moment-là la proie facile pour l'ennemi. Et c'est là où beaucoup de gens tombent dans la tentation, justement. C'est effectivement quand il y a une turbulence dans leur vie, c'est là où beaucoup se relâchent. Et voilà pourquoi l'ennemi profite de cette occasion. Donc, la Semaine du Seigneur nous alerte. Attention, quand tu te retrouves dans cette situation, c'est là où même tu dois chercher le Seigneur comme jamais auparavant. Oui, mais c'est quand même un petit peu... c'est pas aussi simple. Parce que là, il y a en jeu les sentiments. Quand on dit « je n'ai pas envie de prier », c'est que je ne ressens rien. Je n'ai pas... Émotionnellement, la personne peut se sentir vide et sentimentalement, et là je parle de sentiment, c'est pas péjoratif, loin de là, il n'y a pas il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça avec leurs sentiments. Si aujourd'hui elles sont en forme, c'est bon, ça passe. Donc Si on parle aujourd'hui de feeling. Voilà, ils ont le feeling, tout va bien. Pour compléter la citation que tu as donnée concernant cette nécessité de chercher Dieu, même quand on n'en a pas envie. Surtout lorsqu'on a vraiment Surtout quand on n'en a pas envie, je vais compléter avec cette citation qu'on trouve dans... C'est le même auteur qui va dire dans l'un de ses ouvrages, le premier volume de Témoignages pour l'Église, elle va dire la chose suivante. J'ai vu que l'enfant de Dieu ne devrait pas attacher trop d'importance aux sentiments, à ce qu'il ressent plutôt intérieurement. Pourquoi ? Parce que les sentiments ne sont pas toujours des guides sûrs. Et quelqu'un fait un jeu de mots avec le mot sentiment. Il dit sentiment, ça peut sentir le mensonge. Oui, le sentiment. Ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas ça dit pas toujours la vérité. Voilà, Voilà, c'est ça. Dans ce sens-là. Voilà. La réalité n'est pas ce que tu ressens, forcément. Donc, la préoccupation de tout chrétien, elle ajoute, la préoccupation de tout chrétien devrait être de servir Dieu par principe et non parce qu'il ressent ceci ou cela. Exactement. Donc, ce n'est pas une affaire de ressenti. Non. La prière, en tout cas... C'est un besoin et non pas une envie. Voilà. En ce qui concerne... Et il faut vraiment le comprendre parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils estiment qu'ils ont des blocages émotionnels. Alors que même quand tu ne peux pas verbaliser peut-être, tu peux pousser ton cri. On appelle au secours. Voilà. Un appel au secours. Il faut le faire. Et justement, ça fait un petit moment. Je ne sais pas, si on avait assez de temps, j'allais te faire cet exercice pour voir si tu vas battre mes membres. Parce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire 2 minutes. Je pose la question, je dis au chronomètre. Et on se dit, nous tous, à un moment donné, si je compte 1, 2, 3, tout le monde arrête de respirer. Parce que les Noirs disent, la prière, c'est la respiration de l'âme. Jusqu'à présent, personne n'a fait 2 minutes. Toi, tu peux... D'arrêt de respiration. Voilà, tu peux t'arrêter. Voilà. Généralement, ce sont ceux qui sont des apnéistes, qui sont bien, qui arrivent à faire. Voilà. Oui, ça, donc, spirituellement, par là, quand on ne prie pas, on est en danger, on est en danger, oui, en danger de mort. On est mort. Oui, si tu ne respires pas physiquement, tu vas mourir. Mais oui, spirituellement, si tu ne respires pas, ça veut dire que tu ne pries pas, et bien spirituellement, tu es mort. Oui. Absolument. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à une des citations sur la prière, justement, d'Hélène Gérouet. Elle dit que sans la prière, nul n'est en sécurité, ni une journée, ni pas même une heure. Tout à fait. Une heure. Oui. Et elle dit quelque part d'autre que dans les pièges de Satan, comment Satan veille, qu'il étudie tous les indices de la fragilité humaine. Exactement. Et veille à ce que personne ne manque de tomber. Ouais.
Ça veut dire qu'on est vraiment dans une bataille où on comprend l'intérêt des fameuses armes spirituelles. C'est ça. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Et il y a à comprendre aussi que la prière n'a pas à être un fardeau. Si on le comprend comme une relation. C'est ça. La prière, c'est la relation avec le Dieu qui est notre Père. C'est un Père qui nous veut du bien. Que du bien. Que Exactement. du bien. Une fois que tu as mis ça dans ton esprit, mes amis, Il n'y a plus de malentendu il possible. n'y a pas de malentendu. Tu n'es pas bien, tu viens vers ton papa. Voilà. Tu es joyeux, tu montes au plafond, tu viens vers ton papa. Voilà. Et même, et c'est là où, quand on a compris ce que c'est la prière, même, c'est quand je n'ai pas envie de te prier, parce que je suis déçu de telle chose, eh bien, tu lui dis, tu sais, je n'ai pas envie de te parler. Oui. Pourquoi? On est dans Parce que un je te parler demande vrai, telle chose, une tu relation demandes telle vraie. chose, voilà, Parler je n'ai vrai, pas. relation vraie. Voilà, mais on préfère, je n'ai pas envie de te parler, on nous parle. Mais On ne boude pas. Quoi. voilà. Voilà. Tu lui dis, et Dieu n'est pas dérangé du tout par rapport à cela. Et après tout, il le sait. Donc, vaut mieux lui dire, Eh oui. tu sais, je n'ai pas envie de te parler. Et il peut Parce que je t'expliquer. t'avais demandé telle chose, et tu ne m'as pas, et je suis déçu, je n'ai pas envie. C'est aussi prier. Les gens ne savent pas que ça Et là, c'est il peut prier. t'expliquer des choses que tu n'avais pas vues ni comprises. Bon. Exactement. Et moi, je pense à celui qui ne savait pas, qui, lorsque dans sa marche, bon, c'était un poème très intéressant, dans sa marche, il y a un moment, il voyait toujours ses traces de pas. Et il voyait aussi les traces de pas de Jésus, de Dieu qui le portait. Et à un moment, il ne voit plus les traces. Il se dit probablement, C'est ça. Dieu m'a lâché, là, bon, je me retrouve à marcher seul. Exactement. Et Dieu de lui expliquer, mais sache qu'à ce moment difficile, tu ne pouvais pas voir de traces de pas, Ouais. puisque moi je te portais. Donc Voilà. tes pieds touchaient pas le sol. Exactement. Donc c'est rassurant tout cela. Bon, Ouais. Donc c'est vrai que bon, on ne doit pas se fier à ces sentiments, Oui. mais à se fier à un principe. Oui. Un principe, bon, Oui. Voilà. et ça nous renvoie au psaume premier, et celui qui médite sa parole de jour comme de nuit. Oui. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, donc il a pris le parti d'être du côté de Dieu, et ça ne s'arrête pas la journée, ça ne s'arrête pas la nuit, mais ça reste connecté, on va dire aujourd'hui, de jour comme Dans la nuit. de nuit. Il n'y a Exactement. pas un moment où on débranche tout, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'après, bon, ce serait le moment pour les invités de s'exprimer sur ce qu'ils ont pu découvrir comme perles dans cette étude, ce Ouais. qui les a posé questions et ce qu'ils voudraient partager avec nos amis, nos auditeurs et nos auditrices. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, si je peux dire, par rapport à la prière même, c'est la déclaration de Jésus. Laquelle? Quand nous lisons Luc chapitre 19, Alors, verset Luc chapitre 45 19, verset 45, à qu'est-ce que ça dit? 48, la même histoire, ça se trouve aussi dans Matthieu 21, verset 13, là où il y a une citation d'Ésaïe 56, le verset 7, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Pourquoi n'a pas dit ma maison sera appelée une maison de prédication? Pourquoi n'a pas dit ma maison sera une maison où on fait des cultes chantés, ainsi de suite? Liturgie. Voilà. Dieu désire que sa maison soit appelée une maison de prière. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous faisons plein de choses, plein d'activités, de programmes. Beaucoup, hein? Sauf, malheureusement, la raison principale. suffisamment. Voilà, la raison Oui, pas principale suffisamment. d'être de la maison de Dieu qui doit être une maison de prière. Chers amis, ce qui m'a frappé, en lisant aussi l'esprit de prophétie, Satan n'est pas effrayé par notre présence à l'église, notre connaissance des doctrines, notre maîtrise des prophéties, ni même notre habitude alimentaire saine que soit. Vous savez ce qui l'effraie, vraiment? C'est la prière. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? Parce que je pense que... Satan n'est pas effrayé par notre présence à l'église, notre connaissance des doctrines, notre maîtrise des prophéties,
ni même nos habitudes alimentaires saines. Aussi saine qu'elle soit. Oui, ce qui l'effraie vraiment, c'est la prière. Oui, Et voilà pourquoi il fait tout pour nous empêcher de prier. Et la Semaine du Seigneur va dire dans le livre Counsel for the Church, à la page 319, ce qui suit, et j'aime ça, à la seule voix d'une prière fervente, Satan et toute son armée tremblent. À la seule voix. À la seule voix d'une prière fervente, Satan et toute son armée tremblent. N'est-ce pas merveilleux? Chers amis, nous sommes conscients que les événements de ce monde nous invitent et nous pressent à nous réveiller. Je tirer ça dans les EDS, troisième trimestre de 2013, ce qui suit. Il n'y a pas de réveil sans prière. Et il n'y a pas de prière sans réveil. Intéressant, n'est-ce pas? Et la Semaine du Seigneur va ajouter un élément que je me permets de partager parce que ça me tient à cœur et ça m'accompagne aussi dans mon ministère en tant que pasteur. Ça se trouve dans Patriarche et Prophète à la page 203. La plus grande victoire de l'Église du Christ ou d'un individu qui est chrétien n'est pas celle que l'on obtient par le talent ou l'enseignement, la richesse ou la faveur des hommes. Il y a des victoires que l'on obtient dans la chambre d'audience avec Dieu. Lorsqu'une foi profonde, même agonisante, s'accroche à son bras puissant. Amen. Ça m'accompagne. Quand les choses se passent, quand ça devient difficile dans ma vie, je me rappelle de ça et ça me permet d'avancer. Très bien, très bien. Moi, ce que cette étude m'a rappelé, c'est que, comme David, aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont honnêtes, authentiques dans leur vie de piété. David, émotionnellement parlant, va être un homme honnête, puisqu'il va s'ouvrir à Dieu sans fioriture. Et je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à traverser ces temps de crise, il faut que nous soyons en mesure d'ouvrir notre vie à l'Esprit Saint. Comme une prière, lui offrir ce que nous sommes comme une prière. Quand on lit les psaumes, et surtout les psaumes prières, parce que tous les psaumes ne sont pas forcément des prières, on remarque une chose. Ces prières sont énoncées pour une urgence. Une situation bien particulière. Des situations particulières. Des fois, on ressent un petit peu la colère. Mais il y a une chose qui ne se dément pas. Il y a toujours l'affirmation que Dieu est Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu cherche des priants, des intercesseurs comme cela. Des gens qui passent par toutes les émotions possibles, certes, mais qui réaffirment Dieu est Dieu et que c'est lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut voir. C'est sa gloire. Et pas forcément de la façon dont on veut. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de se coucher devant Dieu et de dire, Dieu, tu fais comme tu veux. Et non pas comme moi je voudrais. Et non pas comme je veux. Exact. Et c'est ce que je trouve, on n'est qu'à la deuxième étude, mais ça me fortifie. Donc c'est une perle pour toi. Ah oui. C'est une perle. Ah oui. Ah oui. Non, c'est très intéressant de réaliser qu'en fait, Dieu nous demande de comprendre une chose d'importante. C'est
d'être vrai. Oui, voilà. D'être vrai, et j'aime bien un autre terme qui est Authentique. exprimé dans la Bible, c'est d'être entier. De ne pas chercher à jouer les malins avec lui, de ne pas chercher à croire qu'on saura mieux s'en sortir sans lui, mais de reconnaître le mot que tu as dit tout à l'heure, notre dépendance vis-à-vis Oui, de lui. oui. Et même lorsque tout paraît impossible, de nous rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Et que bon, il n'y a pas de souci à se faire si on se remet à lui. Et d'ailleurs, dans les situations de bataille qu'on a eu l'occasion de voir dans sa parole, il a su dire, vous, je pense à Exode 14, qui dit, restez calme. Voilà, Be quiet. Voilà. c'est ça. Et regardez ce que vous allez voir. Voilà. Vous allez comprendre que ce n'est pas vous qui agissez. C'est ça. C'est Dieu qui agit, agit. puisque cette bataille n'est pas la vôtre, C'est Mais oui. la mère. mais c'est la sienne. Voilà. Exactement. Voilà. Donc il y a de quoi Relax. oui. Apprendre à laisser combattre le combattant et ne pas se prendre pour le super combattant. Exactement. Et tout ce qu'il y aura à dire après, c'est de chanter ses louanges, parce qu'on aura vu, j'aime bien cette expression, de quel bois est-ce qu'il chauffe. Ouais. Est-ce quel bois qu'il chauffe. Et tout à l'heure, lorsque tu parlais, j'ai bien aimé la citation concernant les anges qui sont inquiétés, affolés lorsqu'on prie. Moi, j'avais lu une citation aussi qui disait que lorsque nous sommes aux prises entre l'ennemi et qu'on ne savait pas vraiment comment s'en sortir, Satan veillait juste nos lèvres. Il sait lire le langage sur les lèvres. Si on allait ou qu'on avait l'intention de prononcer le nom de Jésus, et dès qu'il voyait que ça allait ressembler à cela, il savait que si ça ressemble, c'est qu'on va prononcer le nom de Jésus. Et c'est que dès qu'on aura prononcé de Jésus, ce sera fini pour lui. Eh bien, avant qu'on ait fini de prononcer le nom de Jésus, elle dit que les mauvais anges ont déjà pris la fuite parce qu'ils savent qu'en ayant prononcé le nom de Jésus, que nous autorisons à ce moment-là voilà. de Exactement. prendre cette affaire en main. C'est ça. Et ils savent qu'ils sont plus faibles, ils ne vont pas rester prendre des coups. Parce que c'est Jésus qui gagne toujours le combat. Et tu vois, il est tellement important d'avoir ça constamment à l'esprit parce qu'ainsi nous serions des chrétiens plus heureux. Nous serions des chrétiens heureux. Et comment? Et nous, bon, pour moi, nous sommes des chrétiens heureux. Mais oui. Nous qui croyons ce que la parole de Dieu dit Et à la concernant puissance la de la prière et qui pratiquons la prière comme Dieu le désire. Amen. Et ça fera toute la différence. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Et c'est une dernière question, mais pas la moindre, hein, bon, manifestement. Hein. C'est une prière qui a rapport avec la prière modèle proposée par Jésus dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Eh bien, cette prière, elle est dite érudite. On l'appelle aussi le paternoster. Il y a des gens qui le connaissent là depuis l'enfance. C'est vrai. OK? Et une question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours ou systématiquement se référer à cette prière modèle, ou est-ce qu'on ne doit pas ouvrir cette prière à d'autres prières, comme c'est très à la mode, c'est très coutume de faire dans certaines familles, de prier Saint Joseph, le mari de Marie, de Marie, la mère de Jésus, lorsqu'on fait face à de grandes difficultés. Et il y a une qui est encore plus courante, c'est lorsqu'on a perdu ses clés de voiture, on ne retrouve pas quelque chose. Certains disent eh bien, qu'on doit invoquer Saint Antoine de Padoue. Que diriez-vous, pasteur, et le couple pastoral de cela? Est-ce que c'est un plus à la prière ou alors ça sort de la diplomatie de la prière? Très bonne question. Si on se tient à ce que Jésus nous apprend, comme tu viens de le dire, c'est un modèle, c'est un exemple. Quand un enseignant donne un exemple à ses élèves, il ne s'attend pas que pendant l'examen qu'on lui fasse le retour de l'exemple qu'il a donné. Il lui a montré comment faire. Oui. Donc Jésus nous montre méthodes. comment nous devons nous adresser à Dieu. Il ne nous demande pas de toujours venir réciter le Notre Père. Il y a des moments où on le fait comme ça. Mais
j'ai mal à la tête, si je viens me présenter devant Dieu, c'est Ça, pas venir de ça dire sert de notre Père. structure. Voilà, C'est je ne structure. viens pas dire notre Père. Non, je vais lui dire, Seigneur, j'ai mal à la tête. Donc c'est ça que je disais, il ne faut pas être dans le machinal, c'est pas ça. Il a dit, c'est juste un exemple. Donc je n'ai pas besoin de réciter les prières de X, Y. Je suis dans l'authenticité, j'ai un problème réel, je viens, Seigneur, voilà mon problème. On a l'exemple de Pierre. Pierre, quand il commençait à marcher sur l'eau, et puis son orgueil est monté, il commence à s'affoncer. Vous pensez qu'il va commencer à réciter les prières déjà? Mais non, ou même commencer à dire Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais non, simple. Je suis en train de me noyer, Seigneur, sauve-moi. Mais oui, viens à Moscou. Voilà, c'est tout. Tout C'est simplement. voilà la prière. C'est parce que les gens ont Prière une mauvaise courte, directe, compréhension. précise. Voilà, ils ont une mauvaise compréhension de la prière qu'on sortit à prendre les prières des autres pour venir les réciter. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est une communication. La prière, c'est présenter mes besoins réels à mon Dieu. Je n'ai pas besoin de réciter les prières des uns et des autres parce que nous sommes dans l'authenticité, nous sommes dans le vrai. J'ouvre mon cœur à mon ami. Donc Et on je n'est lui pas dis, dans quelque chose de mécanique. voilà, le mécanisme de faire pour faire. J'ouvre mon cœur, j'ai un tel problème, Seigneur, voilà. Et je m'arrête là. Et il y a un réel danger de vouloir, de façon mécanique, procéder à des prières comme s'il y a de la magie. Beaucoup sont dans une compréhension du Dieu magicien, ou encore ce Dieu un Dieu comme les divinités païennes qu'il faut attendrir, qu'il faut insister. Et il y en a même qui vont crier. Quand ils prient, ils prennent autorité. Ils parlent à Dieu, mais en criant sur lui, en prononçant, L'invectivant. en invectivant. On dit, mes amis, C'est pas la prière modèle. Ça. pareil pour les psaumes aussi. Des gens, quand ils ont mécaniquement lisent pléthore de psaumes. Et j'ai cru comprendre que même les personnes qui travaillent avec les mondes occultes, des fois proposent même la lecture de psaumes. Vous vous rendez compte? Tout cela pour dire quoi? Le Seigneur nous a donné des exemples, un modèle de prière dont il faut s'inspirer. Il y a des choses à comprendre mais ce n'est pas pour de façon machinale attendre un pouvoir magique de la prière. D'ailleurs, concernant la prière, justement, cette notion de pouvoir de la prière, moi, je sais que le pouvoir n'est pas dans les mots que je prononce, dans la demande que je formule, dans la façon dont je demande. Le pouvoir de la prière, elle est en Dieu. C'est Dieu qui exauce s'il le veut, comme il le veut, quand il le veut. C'est là le vrai pouvoir. Moi, ma façon... Non. Donc c'est pas mon élocution. Mais non. Ou le choix de... Alors, les muets, comment ils prient? Un croyant muet qui n'a plus de langue, comment prie-t-il Dieu? Et pourtant, il prie. Et exaucé. Et amen. Alors, c'est intéressant de comprendre que, bon, ce ne sont pas nos mots ou nos qualifications personnelles qui font de la prière une prière effective. Alors, dans une formation de prière, bon, j'avais appris qu'en fait, il est important que nous comprenions que nos prières, pour qu'elles soient exaucées, qu'elles deviennent aussi la prière de Jésus. Voilà. Tout à fait. Donc, quand elle est devenue aussi la prière de Jésus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'elle soit exaucée, voilà. Et à ce moment-là, parce qu'il nous apprend à demander comme il faut, ce qu'il faut, et même ce à quoi nous n'aurions pas pensé. Oui, et qu'il nous exauce au-delà de ce que nous attendons, demandons que nous comprenons. Et ça veut dire qu'il a vraiment... D'où le rôle du Saint-Esprit. Oui, absolument. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, la dernière question que je voudrais vous poser, finalement, lorsqu'on lit les psaumes, d'après vous, est-ce que ces psaumes sont plutôt des cantiques, plus souvent des prières, ou à la fois des prières et des cantiques? Et
Si oui, par quoi conseillerez-vous à nos auditeurs, à nos auditrices de commencer? Par le chant? Par la prière? Très bonne question. Effectivement, les psaumes sont à la fois des cantiques et des prières. Et ainsi, moi, personnellement, je commence par un cantique de louange. Tous les cantiques ne sont pas de louange, mais je commence par un cantique de louange. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, notamment quand nous lisons le psaume 100, le verset 4, notamment, il dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » C'est comme ça que moi j'ouvre, c'est comme ça que je commence ma prière. Et pourtant, c'est le psaume que tu utilises, le psaume 150, c'est ça? Tout à fait. C'est la conclusion. C'est ça, exactement. Intéressant. Et Ellen White aussi ajoute quelque chose qui m'a reconforté dans cette compréhension. Ça se trouve dans Review and Highlights du 8 mai 1900. Et dit « Apprenez à louer Dieu et à célébrer ses louanges. Et quand le malheur commence à vous accabler de tristesse, chantez des louanges à l'Éternel. Quand les choses vont mal à la maison, chantez la bonté incomparable du Fils de Dieu. Et je vous assure que lorsque vous entonnerez ces mélodies, Satan s'éloignera de vous. Donc c'est incroyable. Oui, oui. Quand nous louons Dieu avec les cantiques là, c'est vraiment venir avec ça. Ça, c'est vraiment très important, effectivement, de louer Dieu. Et même, Ellen White va dire aussi quelquefois, chanter, c'est prier aussi de fond. Oui, oui. Donc ça peut commencer par des louanges. Moi, je commence toujours avec les cantiques de louanges, mais quelqu'un d'autre peut commencer aussi d'une autre manière. Mais c'est important de commencer comme on est venu, on est passé par la porte. Sauf si je suis un voleur, je passerai par autre accès, oui. Voilà, mais donc quand on créerait un accès. Tout à fait, mais quand je me présente devant mon Dieu, eh bien, je commence par la louange. Très bien, très bien. Alors ma mère aime bien chanter, je ne sais pas d'où elle avait ce chant. Elle disait, si tu pries, chante et souris, un jour tu pourras voir. Et les premières paroles c'était, si ton ciel est noir, prie même sans espoir. Quelle foi, c'est vraiment... Oui, c'est Exactement. Un jour tu pourras voir. Un jour tu pourras voir. Et le jour en question, ce sera le jour que Dieu aura décidé de te faire voir. Oui. Parce qu'en fait, rien ne lui est caché. Alors, quels seraient maintenant vos mots de conclusion? Et puis ensuite, nous allons demander au pasteur de dire une prière pour nos amis, pour qu'ils puissent vraiment découvrir la beauté de l'apprentissage de la prière et de réaliser comment, désormais, lorsqu'on a appris à prier, on n'a plus envie de cesser de prier. Eh bien, en concluant, je vais attirer l'attention de chacun d'entre nous et de nos auditeurs sur le fait que l'Église primitive a été consolidée dans ses fondements même par la prière. Tu veux reprendre ça, s'il te plaît? L'Église primitive a été consolidée dans ses fondements même par la prière. Et je crois sincèrement que tel doit être le cas pour nous aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis plus de 10 ans maintenant, précisément 14 ans, la Conférence générale est venue avec une initiative appelée Réveil et réforme. C'est vrai que c'est dommage, pour certains, ça fait comme si c'était une découverte après 14 ans. Et ça a comme objectif d'inciter chaque ministère dans chaque section locale à passer du temps dans la prière et l'étude de sa parole. Que toutes les activités dans nos églises soient cadrées par la prière. Très bien. C'est important. C'est vrai, quand nous voyons les activités de l'église, on a des beaux programmes, des programmes merveilleux, mais après, où sont les résultats? On ne voit pas. Et je pense que le problème qui se pose, c'est là. Est-ce que toutes ces activités sont cadrées par la prière? Ainsi, j'appelle à chaque membre, là je me fais le porte-parole de la conférence générale, ce n'est pas moi, qui demande à chaque membre individuellement de consacrer suffisamment de temps chaque jour pour être en communion avec le Christ par la prière.
comme l'a souligné Ellen White, un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Ça, c'est tiré dans Message choisi, chapitre 16 du volume 1 à la page 41. Ainsi, chers amis, la prière nous permet de mieux connaître le cœur et la volonté de Dieu. Nous fait expérimenter sa présence plus puissamment. Aujourd'hui, les gens cherchent des hommes de puissance. Ah, mais comme tu viens de le dire, mais la puissance est en Dieu. On n'a pas besoin de courir derrière aucun homme. La puissance est en Dieu. Et grâce à la toute puissance. Tout à fait. En plus. Et grâce à la prière, la sagesse et la puissance de Dieu deviennent nôtres. N'est-ce pas merveilleux? La prière, chers amis, est un moyen de communication entre Dieu et nous et prépare le cœur à recevoir l'effusion de l'esprit en vue d'un réveil. En conclusion, sans la prière, chers amis, il ne peut y avoir de réveil durable. Aucune section locale ne peut connaître une puissance et une croissance qualitative. Je note bien qualitative, qui aboutit à la croissance numérique. On est intéressé par le numérique. Mais s'il n'y a pas la qualité, c'est cette croissance qualitative qui va apporter la quantité qui est vraiment, qui plaise à Dieu. Mais cela ne se fera jamais s'il n'y a pas un ministère de prière efficace. La prière fait bouger les choses. La prière fait tomber des murs, comme le mur de Berlin. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est tombé à cause de grâce à la prière. Ainsi, les murs tomberont dans nos familles, dans nos églises, si nous nous mettons à prier convenablement, si nous mettons dans nos sections locales. Il y a beaucoup de sections locales qui n'ont pas de ministère, qui n'ont plus de ministère de la prière, alors qu'effectivement, c'est ça qui va permettre à ce que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Alors, je profite qu'il y a l'épouse du pasteur présente, puisque c'est un ministère en couple, c'est un couple pastoral. L'Église est composée majoritairement de femmes. Alors, la question que j'aimerais poser à notre sœur, c'est de savoir, de nous donner un peu son avis. Est-ce que les femmes aimeraient plus prier que les hommes, ou les hommes aiment plus prier que les femmes? Et alors, on parle même des fois que bon, il y a des hommes qui prient ce qu'on appelle les prières de Magellan, qui font le tour de la planète. Les femmes, est-ce qu'elles prient plus parce que bon, elles sont porteuses de vie? Est-ce que tu peux nous donner un avis un peu là-dessus? Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Comme dans bien d'autres domaines, d'ailleurs, de la vie sociale. Oui. Mais mondialement, on sait qu'aujourd'hui, les chiffres sont ce qu'ils sont. Pour 5,5 millions de femmes, il y a 2,2 millions, par million, je parle de milliards. 2 milliards. Milliards d'hommes. Bon, voilà. Donc c'est pas proportionnel, on le sait. Ceci étant, je n'ai pas d'explication particulière, sauf que la prière nécessite toutefois qu'on entre en communication. Il faut c'est une relation. Relation, d'accord. Une relation. Et nous voyons la propension des sœurs, moi je dis ça avec beaucoup de précaution, à être plus facilement dans le relationnel, dans le contact à l'autre. Dans le foyer, même, nous voyons souvent, ce sont les mamans qui font des fois l'intermédiaire entre les enfants et le père. Enfin, bon, je ferme la parenthèse, mais ce que je veux souligner, peut-être qu'il y a une sensibilité qui pourrait expliquer, féminine, qui pourrait expliquer cet intérêt particulier pour la prière. Mais je ne veux pas rester sur cela. Moi, je pense que c'est toujours affaire d'engagement, d'amour pour son Seigneur, de simplicité aussi de la foi, qui font que certains prient plus que d'autres. Il me semble.
Voilà, c'est ce que je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais ce n'est pas tant une affaire de femme ou d'homme. Voilà. C'est une affaire de relations personnelles. C'est une affaire d'accueil de son Dieu. Comment on s'investit, comment on l'investit, comment on laisse Jésus demeurer en nous, etc. Comment on demeure en lui. Je pense qu'il y a des hommes qui prient aussi. Ils mériteraient d'être plus nombreux, certes, mais il y a des hommes qui aiment la prière. Très bien. Alors moi, ce que j'ai trouvé comme élément de conclusion, avant que notre pasteur puisse dire un mot de prière pour nos éditeurs et auditrices, pour qu'ils éprouvent vraiment du plaisir à prier, de la passion, c'est un texte qui se trouve, d'Ellen G. White, et elle dit voici votre prière, voilà ce que doit être votre prière quotidienne. Oui. Voilà ce qu'elle doit être. Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. Amen. Et j'ai envie de préciser avec toi. Amen. Est-ce que tu veux dire un mot de prière, s'il te plaît? Merci. Oui. Éternel, nous te remercions de ce que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu as fait tout pour que nous puissions être des hommes et des femmes affranchis du péché, des hommes et des femmes qui reflètent en tout temps, en tout lieu, le caractère de Jésus-Christ. Amen. Aidez-nous à mener un style de vie de prière. Non pas fait de prière, mais que nos vies manifestent effectivement à l'instar de Jésus, que nous sommes en connexion permanente avec toi. Permets à ce que nos églises deviennent des églises qui prient, Amen. où beaucoup viendront chercher refuge au pied de ta croix. Merci de ta grâce infinie envers chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et aide-nous à t'honorer en tout temps, en tout lieu, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci au couple pastoral Katie et Élie, véritablement bénis par votre partage. Nous demandons à Dieu de vous garder dans votre ministère et puis nous vous disons à très bientôt. Et à nos amis, nous leur disons, Shabbat Shalom et à très bientôt. Restez fidèles à l'étude de la parole de Dieu et en particulier en ce moment du livre des Psaumes et vous allez être régalés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous. À très bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Synthèse, l'analyse de l'étude de la semaine.